Crochet, crochet, on veut crochet, 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 où est crochet? Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui ne sont plus au cinéma. Et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un film que j'aime profondément, Hook ou la revanche du Capitaine Crochet, film auquel j'attribue la note de... Et ça m'enquiquine parce que je voudrais vraiment lui mettre une note over the top, mais je peux pas. Mais comme je l'aime beaucoup, c'est toujours difficile de donner une note, je lui donne la note de 7 sur 10. Il faut savoir que, généralement, les notes, c'est la chose que j'ai le plus préparée avant les vidéos. Je sais la note que je vais lui donner, et puis quand arrive le moment de tourner, je fais « Est-ce que je lui donne pas un petit point en plus ou en moins ?» Donc 7 sur 10 pour ce film. Pour vous dire à quel point j'aime ce film, et pourquoi il est important pour moi, il faut comprendre que c'est le deuxième film que j'ai vu au cinéma, et le premier film qui n'était pas un dessin animé. Donc autant vous dire que c'est un film qui m'a profondément marqué. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des défauts très gros. Le film en lui-même, il dure 2h21 au total. Si on enlève le générique de fin, parce que personnellement le générique de fin je m'en bats les steaks, il dure donc 2h15. L'introduction du film dure une demi-heure. C'est beaucoup trop long. Et on se fait chier, on s'ennuie. Pardon. On s'ennuie beaucoup. Je me souviens que quand j'étais petit au cinéma, j'avais trouvé ça long, mais on se dit bon, c'est parce qu'on est enfant, mais là, à la révision, franchement, cette première partie, elle est poussive. C'est long. Hein. Oh là 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 là. Et c'est une des critiques que la plupart des gens font à ce film, c'est qu'ils trouvent ce film trop lent. Alors je pense qu'ils le trouvent trop lent en règle générale. Moi, c'est surtout cette première partie que je trouve longue et fastidieuse. Ensuite, on arrive à Neverland, le pays imaginaire. Et pour moi, le film devient à ce moment-là un chef-d'œuvre. Alors, le terme est évidemment abusif, mais je veux dire, ça devient tellement un film féerique, tellement un film magique, tellement un film coloré, tellement un film qui respire l'aventure. Pour moi, ça, à partir de ce moment-là, le film, il atteint des sommets... des sommets rarement atteints. Le problème, c'est que c'est fastidieux pour y arriver. Et évidemment, le moment le plus épique de tout le film, et le film est construit pour que ce soit le moment le plus épique, c'est le moment où Peter devient... on va dire, où il devient Peter Pan. Vous savez, je sais pas si vous l'avez vu, ce plan où il s'envole comme ça, et ensuite il y a le soleil comme ça, puis il fait un plongeon devant le soleil, avec la musique de John Williams, qui est d'ailleurs extraordinaire, qui est une musique de folie. Ce moment, pour moi, est un moment vraiment extraordinaire. J'ai de la peine à parler, parce que c'est vraiment de l'émotion pure, c'est vraiment du ressenti, il faut vraiment que ça touche votre enfant qui est à l'intérieur de vous. Et je dois avouer aussi que le fait que ce soit interprété par Robin Williams rend tout ça encore plus émouvant, parce que Robin Williams, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un acteur qui a fait beaucoup de films pour enfants étant jeune, et par conséquent c'est un acteur aussi qui étant tout petit on a souvent vu. Et ce plan juste après celui du soleil, où il vole au-dessus des nuages comme ça, puis il se retourne et il se met les mains ici derrière la tête, c'est très fort. Mais bon, là je suis dans la subjectivité totale, j'aurais de la peine à être objectif sur ce film, très honnêtement. Mais juste pour dire que ce film représente vraiment, pour moi, je dirais que c'est un esprit de Noël, c'est ça, c'est un film de Noël. C'est vraiment le genre de film que tu regardes pour le plaisir, pour la magie, pour tout ce qui dégage. Alors certaines personnes critiquent aussi que les enfants du pays imaginaire, par exemple, ils fassent du basketball et du skate, en disant que ouais, c'est des trucs modernes, alors qu'ils sont censés être intemporels, etc. Certes, je l'admets, je veux bien, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Je veux dire, il y a tellement d'idées, par exemple la scène du repas. Magnifique. Donc voilà, c'est un film que je dirais qu'il faut montrer à ses enfants. C'est un film que je dirais qu'il faut regarder à Noël. Et c'est un film que je pense qu'il doit vraiment être vu. Bon, au niveau du casting, on a aussi Julia Roberts. Et on a Dustin Hoffman, qui lui, il a l'air de s'amuser comme un fou, franchement. Il a l'air de s'éclater, et complètement. Donc Dustin Hoffman dans le rôle titre, donc celui du Capitaine Crochet. Et c'est aussi un film que je trouve, entre guillemets, intéressant, psychologiquement parlant, là je sors des grands termes, justement sur le syndrome de Peter Pan. Alors je suis pas du tout un expert, mais je veux dire le fait de ne pas vouloir grandir, de vouloir rester un enfant, puisque le film raconte quand même quelqu'un qui pouvait ne pas vieillir, qui a accepté cela en disant que finalement la vie est une aventure tout aussi intéressante. Alors, ça peut paraître un message cuculapraline, mais quand même, c'est un message que je trouve finalement porteur d'espoir pour dire « vis ta vie comme une aventure, comme une aventure colorée, comme un conte de fées, quoi. » Donc moi j'ai pas grand chose à dire d'autre à part merci à Steven Spielberg pour ce film qui... Voilà, quoi, qui m'a marqué très grandement.
Je sais que c'est pas un film dans l'absolu très apprécié, je sais qu'il a aussi des fans hardcore, mais voilà. La partie pirate, on retrouve un peu ce principe dans Pirates des Caraïbes, vous voyez ce côté pirate fantastique. Alors certes, ça date d'avant, on voit qu'il y a moins d'ordinateurs et tout ça, mais bref, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Faites ce que vous voulez avec ce film, regardez-le ou ne le regardez pas. Zappez le début, regardez-le une fois, et si vous voulez le revoir, vous zappez le début, parce que pour le reste, ce film est pour moi très très fort. C'est de la pure émotion, c'est que de la pure émotion. J'ai de la peine à être vraiment objectif, je l'ai déjà dit, je commence à me répéter, je vais m'arrêter là. Mais pour moi, c'est vraiment un film à découvrir, à montrer à des enfants. Montrer à des enfants, ils vont adorer. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, on se voit pour une prochaine vidéo j'espère. À la prochaine. Portez-vous bien et restez un petit enfant dans votre âme s'il vous plaît.